Ouais, les technos au départ. Nico Lambert, quand vous le voyez, vous lui dites qu'un ouvreur, il doit toujours passer l'arrivée. Il n'est pas sélectionné pour les JO, il y a un tel, voilà, il était vraiment en bataille pour la 4e place, ça n'avait pas fait. Comme d'habitude, il avait réagi en grand champion, en grand homme qu'il est, avec beaucoup d'humilité. Deuxième ouvreur, on souhaite un bon temps à ses partenaires, et puis il s'est laissé derrière en Coupe d'Europe à Tormet. Et donc, sur la partie haute, il y a quand même un peu de vitesse, il faut être bien juste sur les lignes, et par contre au niveau de la sortie, quand on rentre dans la banane, on rentre dans l'ombre. Ok, c'est clair, jusqu'en haut, il faut garder jusqu'en haut, mais la banane et le... Ça tape et il y en a qui perdent les skis là, sur les ouvreurs, la bosse là, le mouvement, vraiment là, ça passe très bien, il passe très bien, on reste vraiment dans l'axe, sur ce pied droit, sorti, et dans ce banane, c'est vraiment la bleue d'entrée. Là, on maintenant pour Mathieu Febvre, il est en tête pour 11 centièmes. Ah oui, 11 centièmes, un écart déjà un petit peu conséquent, un dixième d'avance sur Thomas Panara. Mais on a vu que Thomas avait perdu un petit peu de temps sur la partie finale et s'était fait rattraper un petit peu par Alexis Pinturo. Mathieu Febvre, c'est du bon ski. Voilà, est-ce qu'il va bien? Voilà, il faut bien gérer la liaison entre le mur et les 5-6 dernières portes. C'est pas si mal pour Mathieu. Il est encore en course pour la première place. Allez, Mathieu Febvre, quand on veut la course. Maintenant, je vous rappelle le temps à battre. Il y a 65 centièmes de retard à l'intérieur. Ah, il a des points sur le sur ce changement de rythme, sur cette porte que l'on a du mal à imaginer. Derrière, il a dû être un petit peu timide sur la trajectoire, même si on ne le voit pas. Hop, et c'est terminé pour Tim. La Crispère, voilà, ça va être un écart de victoire sur cette première porte, sur cette première manche. Voilà, il va terminer à plus de 2 secondes, mais non, c'est certain, ça fait. Ah oui, grosse faute là. Celui qui était médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Sochi. 77 centièmes de retard. Eh oui, 77 centièmes, plus de 7 dixièmes de retard, c'est déjà un écart important. Mais si JB fait une dernière partie, je dirais de haute facture, il est capable de venir chercher notamment Alexis Pinturo. On sait qu'Alexis a fait du bon ski. C'est un peu direct à JB sur ce pied droit porte de... Voilà. Bon, en même temps, là, il est dans la porte. Il n'a pas trop de temps. Et là, il faut essayer de terminer vraiment à pleine vitesse, à plein gaz. Allez. Maintenant à l'arrivée, une 10-32 à partir du... ouais, je sais, hein, après, comme on a dit tout à l'heure, cette première bataille. C'est bien la place du classement vraiment, c'est fort ça. C'est vraiment attiré par la porte, le pied droit, n'en rajoute pas derrière, c'est banane, vraiment ce porte la route, là qui ne tombe pas, et derrière, Mougène à 1073 de retard pour le skieur de Serge Chevalier. C'est plutôt du bon boulot pour Yuri, à la fratrie des Mougelles là-bas, Serge Chevalier. Ça skie très très fort dans la famille avec Laurie, que l'on espère revenir au plus haut niveau mondial l'année prochaine en slalom, victime d'une rupture des ligaments croisés cet hiver, la meilleure skieuse, la meilleure slalommeuse française de l'année passée. Et son frère Yuri, on va voir si sur la partie finale, ouais c'est pas mal, c'est du fond aussi ça pour Yuri. Yuri qui a roulé cette dernière porte, voilà ça. Voilà, 61 centièmes d'avance, 6 dixièmes d'avance. On la voit sur des trajectoires plus courtes que ses concurrents. Ça travaille beaucoup au-dessus de la porte, autour de la porte. C'est du très très bon ski que fait Anémone là. Super Sergio, c'est pas en train de perdre dans le temps. Voilà, il a pris beaucoup d'angle là sur cette porte bleue. Là, ça enchaîne, c'est du bon boulot. On apprécie vraiment. On va laisser rouler les dernières portes, le passage de la banane. Maintenant, voilà, sur ce pied gauche, on y va. Sur la ligne d'arrivée, il avait plus d'une demi-seconde. Beaucoup de talent, il a un gros tempérament. Mais est-ce qu'on va le voir rapidement? Est-ce qu'elle va la tuer contre le jargon? C'est du bon ski pour l'italienne. C'est vite ça, non? Moi j'y connais pas grand chose, mais... Mettre une pression de tous les diables, mais moi je mettrais bien une petite pièce quand même sur Mathieu Febvre et Thomas Panara, vraiment des skieurs très très fins, et sur cette neige qui revient un petit peu, une neige plus douce, je pense que vraiment il va y avoir une sacrée bataille. Alors on va remettre les choses dans l'ordre. Alexis Pinturo 3e, il est à 55 centièmes de Mathieu Febvre, et puis il y a 24 centièmes entre Thomas Panara et Mathieu Febvre. Mathieu Febvre c'est le meilleur temps de cette première manche en 10. 66, mauvaise opération pour Rémi Falcou dans son classement.
U18, 16 centièmes d'avance maintenant pour Yuri Mougel à l'intermédiaire. On le voit à la sortie de son replace, cette fameuse banane. Voilà, mais il y a maintenant, voilà, la sortie, Rémi Mougel, le skieur de Serre Chevalier. Destin pour Pierre, tu es où? Qui a pris moins l'accélération sur cette banane et derrière il s'est pas fait coincer. Ouais, Destin, tu es au départ? Ouais, au départ, oui. Est-ce que t'as 7 centièmes d'avance sur cette partie finale. Ouais, 7 centièmes d'avance, il a perdu une demi-seconde, le garçon. Attention, allez là. Il va falloir continuer 7 centièmes, surtout dans la manière a été voir l'Italien Basquet, il a vraiment mis beaucoup de puissance autour de ce porte. Allez, t'as le droit. Avec 27 centièmes de retard pour Eligato. Bah, c'est pas mal hein, pour Eligato, 27 centièmes, il a perdu à peine 3 dixièmes sur Marsaglia, un skieur beaucoup plus expérimenté que lui. Voilà, ça déroule bien, c'est très bien skié jusqu'à présent. Voilà, pour reprendre le moteur. Oh, super ski de Bruni. Allez, reviens bien à l'aplomb, reviens devant. Voilà, c'est maintenant, là, lâche les chevaux, Sera derrière. Et on donne de la voix pour Eligato. Également les 26 centièmes d'écart qui le séparent de Thomas Panara. Il a plus que 95 centièmes d'avance. Alexis Pinturo à l'intermédiaire. Plus que enchaînement maintenant Alexis qui lâche les chevaux. Qui lâche les chevaux là, et bien voilà, à l'entrée du dernier rec. Allez Alexis, il reste plus beaucoup de course pour toi cet hiver. 47 ans en Coupe du Monde, il doit commencer un petit peu cul hier. Mais voilà, il va lâcher les chevaux jusqu'à la partie finale. Allez, on surveille Alexis Pinturo de Courchevel qui normalement devrait prendre la tête de ce match. Attention, Panara qui est devant, 22 centièmes d'avance, il a perdu un tout petit peu, mais il tient le bouillon. Ah oui, dans son style incroyable, il est très court sur la trajectoire, il prend aucune marge sur les entrées, vraiment très engagé Thomas. Voilà, c'est maintenant qu'il faut remettre du rythme. Voilà, mais l'expérience il l'a, la trajectoire il a ça dans la peau et ça va se jouer au centième. Ah oui, ça va se jouer au centième, je rappelle le temps à battre, c'est de 17 et 46. Thomas Panara maintenant qui en termine. Deux centièmes de retard pour Mathieu sur Thomas, donc ça veut dire qu'il a 7 centièmes d'avance encore sur Alexis Pinturo. C'est très serré. Il faut la petite dérive juste dans le groove, je dirais. Et là, ça skiffe fort. Il se coince. Peut-être que c'était l'erreur qui va lui coûter le titre. Thomas Panara, c'est 2,17 pour Mathieu Fèvre. Maintenant, on termine à 2,17 pour la skieuse de Courchevel. Elle était 10e du slalom Coupe du Monde de Linz. Et puis c'est du bon ski, hein. Elle a bien skié le haut du mur, là, bien engagé, un tempo assez élevé. Là, elle coince un petit peu sur le pied droit. Là, il y a la bête d'avance, Sergio, mais on a vu que les écarts se faisaient dans la pente. Est-ce que ça sera suffisant? On va voir ça tout de suite. Allez, 2 secondes 0,8 d'avance pour Anne-Sophie. C'est parfait, vraiment, voilà. Il va falloir venir la chercher. La seconde, elle ne va pas être facile à venir chercher pour ses concurrentes. Ah ouais, elle a perdu du temps, elle est en retard, 8 centièmes de retard sur Anne-Sophie Barthé, la skieuse de Courchevel, pour Roman Miranoli qui joue également la victoire en U21 pour la skieuse de Flaine qu'on a dans les dernières portes maintenant. Allez, Roman, est-ce qu'elle va revenir à 8 centièmes de retard dans les dernières portes? Est-ce qu'elle va passer devant la skieuse de Courchevel? Ça va être chaud, elle sera derrière. Maintenant avec Marion Bertrand qui avait 71 centièmes d'avance, la skieuse d'Oran au départ de cette première manche, la skieuse d'Oran qu'on voit dans le mur. Quand on voit dans le mur avec 7 dixièmes d'avance, hein, là ce sont les 3 meilleurs skieurs de la première manche, donc la bataille est lancée. Voilà la position de recherche de vitesse pour la sudiste dans la banane, beaucoup de vitesse, ça c'est bien skié, elle ne se laisse pas trop coincer. Voilà, beaucoup de finesse au niveau des appuis, c'est très bien pour Marion. Et Marion Bertrand qui va terminer avec Radoli, les 3 Françaises aux 3 premières places. Côté 21, le classement est fait, la première place pour Roman Miradoli, Alison Villeman est 2e, Joséphine Fournier à la 3e place. On est maintenant avec avec le scratch pour l'instant de Marion Bertrand sur ce deuxième run, sur cette deuxième manche. Est-ce que Frédéric Cabrigny qui passe avec 46 centièmes d'avance, il reste quelqu'un de porte. Ça va être derrière ça. On connaît le talent de cette skieuse.